bonsoir. La soirée va se dérouler de cette façon. Merci d'accueillir Monsieur le Président de la BERC, Banque Européenne Centrale, Christian Gardeleu. Je suis ravi et je le ferai ce soir en jouant carte sur table. Je commencerai par la question des retraites, justement. Je requiers ici toute votre attention. Le suivant, c'est-à-dire, j'en viens bien sûr à la question des taux d'intérêt. Il s'agit précisément de satisfaire les marchés financiers. Et surtout, pas de panique. Pas de panique, ce serait la pire des choses. J'en viens maintenant à la question des prix. Et derrière les prix se cache l'inflation, bien sûr. Alors, comment limiter les prix? Sachez qu'il faut éviter tout type de mensonge. J'en viens à un dernier type d'argument. La question des salaires. Alors là, autant le dire clairement, il va falloir les limiter. Enfin, les vôtres, en l'occurrence. Les dettes croissent de manière incontrôlée. Et nous allons devoir économiser car nous ne pouvons pas vivre au-dessus de nos moyens, donc attendez-vous au pire. Alors ne vous méprenez pas, en dernière instance, de quoi s'agit-il? Des efforts, de vos efforts bien sûr, de vos efforts pour améliorer la performance, et à nouveau, quelle performance la vôtre? Mesdames et messieurs, l'heure est grave, donc autant faire les choses sérieusement. Nous allons tenter d'éviter tout type de décroissance proposé par des naïfs, actuellement. Alors, pour conclure, notre système, puisque c'est bien cela dont il est question, notre système ne saurait aller de l'avant sans traiter la question du réchauffement climatique. Réchauffement climatique, eh bien sachez-le, il est urgent d'attendre. Nous avons mis en place un système un objectif de zéro émission, net zéro émission pour 2200, donc juste un peu après la fin de mon mandat. Je pense que nous devrions y arriver. Notre impératif est précisément de donner à la BERC carte blanche, je dis bien carte blanche, sur la question du chômage qui risque d'augmenter. Et oui, sachez-le, il n'est pas interdit de travailler jusqu'à 80 ans aujourd'hui. L'activité est bonne. Inversement, il serait tentant d'argumenter que sans confiance, il serait difficile de régler la question du chômage. Car en dernière instance, la fragilité de ce système, inhérente, donc effectivement ce système, nuit à la bourse. Pourquoi? Parce qu'il devient impossible ou très difficile de mettre en place des restructurations et le refoulement des grandes banques nous inquiète parce qu'il est difficile à pratiquer. Donc je conclurai à nouveau sur la question de la solidarité qui nous amène tous et toutes. Je vous remercie pour votre attention. Y aurait-il quelques questions dans la salle? Avec plaisir. Je vais choisir. L'embarras du choix. Quels sont les impératifs de la politique monétaire? Très bonne question. Les impératifs de la politique monétaire. Alors, nos impératifs, pour répondre à votre question, madame, consistent à essayer de gérer la question des impôts, de manière à ce qu'ils n'augmentent pas trop, mais qu'ils augmentent tout de même. Compliqué, mais on va y arriver. Pour quelle raison? Pour que le système soit maintenu à flot. Je vous remercie, madame, pour cette question. Monsieur le Président, voulez-vous répondre à une dernière question? Oui. La BERC va-t-elle continuer encore longtemps à nous prendre pour des cons? J'entends votre question. Comment éviter le problème de la stagnation sans prendre les gens pour des cons? Comment parler à satiété de la compétitivité sans prendre les gens pour des cons? Comment, à la grande satisfaction des dirigeants de la BERC et de l'Union européenne, comment pousser cette opportunité de croissance et nous donner carte blanche sans prendre les gens pour des cons? Voilà.